المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, qu'Allah exauce nos prières et réalise nos buts, qu'Allah nous apporte son agrément, son pardon et son paradis. Alhamdulillah, nous continuons avec notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate An-Nisa, les femmes. Aujourd'hui, nous commençons par la ayah 171. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux gens des livres. Aux gens des livres, Allah dit Ya Ahl al-Kitab. Oh, gens des livres. Ya Ahl al-Kitab. Oh, gens des livres. Vous qui avez reçu le livre, il s'agit du livre d'Allah qui est la Torah et l'Évangile. Et le Coran aussi fait partie des livres d'Allah. Mais si Allah s'adresse aux gens du livre, parlant des gens du livre, ce sont des juifs et des chrétiens. Allah les appelle dans le Coran les gens du livre. Ya Ahl al-Kitab. Et c'est ça leur vrai nom. C'est le nom même qu'Allah leur a donné. Il dit Ya Ahl al-Kitab. Ô gens des livres.
Donc, c'est un nom d'honneur qu'Allah leur a donné. Parce que livre là, c'est le livre d'Allah. Donc, Allah confirme pour dire que c'est lui-même qui leur a donné le livre, qui est l'évangile et la Torah. Donc, appeler les gens des livres, c'est ce qui est leur nom propre. C'est le meilleur nom qu'Allah leur a accordé. Les gens des livres. Allah les appelle par les livres, pour leur rappeler de ce qui est dans les livres. Pour leur rappeler de ce qui est dans les livres, qu'ils en mettent en application. Donc, c'est une interpellation. Lorsqu'on t'appelle au nom de ton père, ça veut dire que tu dois te rappeler de ton père. Nous portons aujourd'hui les prénoms et les noms. Hein? Kone, Diara, Traoré, Ouagé, Doukouré, Chérif. Hein? Ce sont les noms d'honneur. Ça veut dire quand on te dit Kone, tu te rappelles de ton origine. Hein? Qu'ils étaient des guerriers qui n'avaient pas peur de dire la vérité. Hein? Voilà, quand on dit que tu es shérif, ça veut dire que tu dois te rappeler de ton origine, qui sont la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et tu dois agir comme eux. C'est ça? Donc, c'est pourquoi Allah dit, il y a Ahl al-Kitab. Oh, vous les gens des livres, pour leur rappeler de ce qu'il y a dans les livres. Tantôt, Allah les appelle, il y a Bani Israël. Oh, les enfants d'Israël. Israël, c'est le prophète Jacob, Yacob alayhi salam, celui qui s'appelle Israël. Israël, dans leur langue, en hébreu, ça veut dire serviteur d'Allah, Abdullah. Le nom Abdullah en arabe, là, c'est ce qu'est Israël en hébreu. Et c'est le serviteur d'Allah. Allah les appelle par nom de leur grand-père, Israël. Lui, il était serviteur d'Allah. Il était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était pieux. Donc on te dit, on t'appelle au nom de tes parents qui étaient pieux là, pour que tu suis les traces. Tu suis les traces dans la bonté. Hein? Donc les noms ne sont pas comme ça. Hein? Quand tu as un nom là, tu dois chercher à savoir le sens de ton nom. Pourquoi on t'a donné ce nom là? C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de donner des bons noms à nos enfants. Parce que très souvent, l'homme non suit son porteur. Le nom que tu as, très généralement, tu deviens comme ce nom-là. Tu vas sembler à ton nom. Donc quand on donne bon nom à un enfant, il sera bon. Quand on lui donne un mauvais nom là, s'il devient mauvais, c'est nous-mêmes qui lui avons dit ça. Il ne faut pas dire à ton enfant Nyamankolo. Nyamankolo, là, ça de quoi? Ordi. Hein? Les parents n'avaient pas compris de un enfant Nyamankolo. Non, c'est pas bon. Si tu donnes Nyamankolo à ton enfant, ici on a ajouté Ordi sur lui là. C'est pas bien. Donc ici, Allah dit, il y a Ahl al-Kitab. Donc c'est le nom qu'Allah leur a donné. Oh, les gens du livre. Tantôt Allah les appelle, il y a Bani Israël. Mais le nom même qu'eux-mêmes ils ont inventé, pour se donner ce nom-là, Allah ne reconnaît pas ça. Comme ils se sont donné ce nom, Allah les appelle. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. C'est eux-mêmes qui se sont donné le nom Nasara, le nom chrétien, le nom juif. C'est eux-mêmes qui se sont donné ce nom-là. Ce nom qu'Allah leur a donné, c'est Ya Ahl Kitab, les gens du livre. Tantôt il dit Ya Bani Israël, oh, les enfants d'Israël. Donc eux-mêmes se sont donné des noms juifs et chrétiens, dont Allah dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Non. Alors, ya Ahl al-Kitab, la taghlu fi dinikum. J'ai dit tantôt, Allah a appelé tout le monde dans le Coran. Le Coran concerne tout le monde. Allah a appelé tous les hommes. Dans la ayat précédente, il dit Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum. Oh les gens. Donc tout le monde est concerné, sauf celui qui n'est pas homme. Voilà. Si tu es sûr que toi, tu n'es pas homme, tu n'es pas humain là. Hein? Toi, tu es sauvage là. Donc le Coran ne te concerne pas. Mais si tu es homme, tu es humain, que tu sois musulman ou pas,
que tu sois croyant ou pas, le Coran te concerne. Le Coran t'appelle de croire. Le Coran t'appelle d'être musulman. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum ar-rasul bil haqq min rabbikum. Et Allah appelle les croyants, ya ayyuhal ladhina amanu. Il s'agit des croyants, des musulmans. Maintenant, ceux qui se disent qu'ils ne sont pas musulmans, là, ils sont qui? Des gens de livres. Allah dit, ya ahl al-kitab. Vous êtes appelés. Hein? Il dit, Allah dit, ya ahl al-kitab. Oh, gens de livres, vous les gens de livres. Allah dit, la taghlu fi dinikum. Lorsqu'on appelle, on doit donner quelque chose. Hein? Un proverbe Bambara dit, si tu appelles quelqu'un, si tu ne lui donnes pas, tu dois lui parler. Hein? Ici, Allah, il a appelé les gens de livres. Il dit, la taghlu fi dinikum. Allah dit, n'exagérez pas dans vos cultes. La taghlu fi dinikum. N'exagérez pas dans votre croyance. La taghlu fi dinikum, oh les gens de livre, ne dépassez pas les limites dans votre pratique religieuse. Ne dépassez pas, ne commettez pas l'excès dans votre religion. La taghlu fi dinikum. Et donc l'excès est interdit. L'excès n'est pas bon. L'excès n'est pas louable. C'est pas loué. C'est-à-dire dépasser les limites. Là, on doit s'arrêter, toi tu dépasses. L'excès est banni dans toute chose. Même si c'est une bonne chose, si vous dépassez les limites, ça devient mauvais. Une bonne chose là, si vous dépassez la limite, ça devient mauvaise. Les Arabes disent et ici, lorsque la chose dépasse sa limite, il revient son contraire. Si c'est bon là, si on a dépassé la limite, c'est que ce n'est plus bon. Mais si ce n'est même pas bon là, on ne doit même pas rentrer dedans. Toute bonne chose, quand on dépasse les limites, ça devient mauvais. Donc Allah a mis une limite sur toute chose. Toute chose a une limite. Donc la religion là, ce sont des limites. Inna Allah hadda hududan fala ta'taduha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah a fait des limites, des bornes. Hein? Vous ne devez pas dépasser les limites d'Allah. Il dit ici aux gens de l'Église, la taghlu fi dinikum. Il dit, ne commettez pas l'excès, n'exagérez pas, ne dépassez pas les limites dans votre culte, dans votre religion, dans votre pratique religieuse, dans votre croyance. Et là, cette partie concerne tout le monde. Même les musulmans sont des gens de livres. Parce que nous avons reçu un livre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, qui est le meilleur même des livres. Donc le Coran aussi s'appelle le livre. Allah dit Alif Lam Mim Zalika al-Kitab. Il s'agit du Coran. Donc le Coran aussi c'est un livre, c'est un kitab. Donc les gens du Coran, ce sont des gens d'un livre aussi. Mais quand on dit les gens du livre, d'abord ce sont les chrétiens et les juifs. Mais les musulmans aussi font partie des gens des livres. Notre livre c'est le Coran. C'est pourquoi chez les savants musulmans, on dit la référence en islam, c'est Al-Kitab wa Sunna. Le livre, il s'agit du Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc les musulmans sont Ahlul Kitab wa Sunna. Voilà, quand on veut parler des musulmans, on dit Ahlul Kitab wa Sunna. On ajoute la Sunna dessus. Mais si on dit Ahlul Kitab, ça peut se confondre à n'importe qui. Mais quand on dit Al-Kitab wa Sunna, on sait maintenant qu'il s'agit des musulmans. Allah dit Ya Ahlul Kitab, même vous les musulmans même, la taghlu fi dinikum, ne dépassez pas les bornes, ne dépassez pas les limites, n'exagérez pas dans votre culte, dans votre religion et dans votre croyance. Et donc tout interdit dans la religion, hein, c'est un excès. Tout ce qu'on a interdit là, c'est un excès.
Donc Allah nous interdit l'excès. La religion, ce sont des limites. Fais ça, ne faites pas ça. Si tu dois le faire, voici comment le faire. Hein? Voici quand le faire. Maintenant, si tu ne respectes pas le temps, le lieu, la façon de faire, la nature, hein? C'est que tu as dépassé les limites. Si tu as déformé un acte d'adoration en islam, malgré c'est recommandé, on dit bon gré c'est recommandé, mais si tu as dénaturalisé, ça devient l'excès. Tel qu'elle a recommandé de faire là, si toi tu modifies ça, tu as commis l'excès. Ce qu'elle a interdit là, si toi tu rends ça licite, tu as commis l'excès. Ce qui est haram, si toi tu dis que c'est halal, tu as commis l'excès. Ce qui est halal, tu dis que c'est haram, tu as commis l'excès. Quand même tu sais que c'est haram, c'est interdit, et puis tu consommes là, tu as commis l'excès. Allah dit de faire, c'est obligatoire. Tu refuses de faire là, tu es dans l'excès. Tu dépasses les limites. Donc Allah dit, là, t'as le fini. Il n'y a pas d'excès dans la religion. Là, t'as le fini. Le prophète sallallahu nous a interdit, il nous a mis en garde. Il dit, Iyyakum wal ghulum. Iyyakum wal ghulum. Il dit, je vous interdis, je vous mets en garde contre l'excès al-ghulum. فإنما أهلك من كان قبله كثرة سؤال واختلاف على أنبيائه. Le fait de trop poser la question, chaque fois que tu as une question bizarre, chaque fois que tu vas inventer des questions, venir poser à un oustaz. Tes questions, parce que tu as vu oustaz, il faut forcément lui poser une question. Non, ça c'est de l'excès. On ne pose pas trop de questions. Voilà. Mais on doit poser des questions, mais des questions utiles, des questions pertinentes. Mais toi, tu vas dormir comme ça, puis imaginer, et puis tu viens poser la question. Non, on ne répond pas à ça. Non, on ne répond pas à ça. Il y a des questions, mais on sait que ça n'est même pas produit, même. Ce que je dis là, ça ne s'est même pas produit. Donc les savants te disent, ta question là, est-ce que ça s'est produit? Il dit non, Dieu poser, il faut attendre d'abord. Le jour où ça va se passer là, tu viens poser la question. Donc, être exigeant dans les questions comme ça, bizarre, ça rentre dans l'excès. Il y a pouvoir le volume. On ne doit pas dépasser les limites. Al-Ghulou, ça rentre dans le israf. Israf, c'est-à-dire gaspillage. Allah dit Koulou wa shrabou wa la tusrifu. Mangez, buvez, mais ne gaspillez pas. Mais quand tu dépasses la limite dans la nourriture, là, tu rentres dans le gaspillage. Donc c'est l'excès. L'excès n'est pas bon. Même si la nourriture est licite, mais quand on dépasse la limite, on gaspille là, c'est haram. Et donc ça c'est un principe dans la religion. La taghlu fi dinikum al-ghulu haramun fil islam fil din. Allah nous interdit l'excès, hein? La dépasse des limites dans la pratique religieuse. Non. Il y a des gens comme ça, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y a 3 personnes, ou 3 groupes, 3 types de personnes comme ça, ils sont allés chez le prophète alayhi salatu wassalam à la maison, demander à ses épouses comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ses adorations. Ah, on a dit votre prophète là, chaque nuit là, il ne dort pas, il prie seulement. Ah, il dit, donc lui passe toute la nuit en train de prier, oui, alors qu'il n'a pas de péché. Ah non, il n'a pas de péché. Mais toutes les nuits là, ce que nous faisons pendant ce temps, les 10 dernières nuits, et puis il y a les gens qui démissionnent là. Hein, il y en a qui jettent les points du sang. Premier jour, deuxième nuit, la troisième nuit, ils ne viennent plus. Hein? Non, le prophète là, c'est toute sa vie, depuis qu'il est devenu prophète. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalilan. Il n'a jamais dormi là. Donc ça c'était obligatoire pour lui. Alors qu'Allah lui a déjà pardonné ses péchés. Il n'a même pas de péché. Ah, ils disent que non, celui qui n'a pas de péché, si lui fait ça. Nous qui avons des péchés là, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un qui a dit, donc moi là, je ne dors plus dans la nuit. Chaque nuit, je vais dormir.
Et je ne vais plus dormir. Chaque nuit, je vais me lever pour passer toute la nuit dans la prière. L'autre dit, moi-même, je ne vais même pas me marier. Même. Parce que si tu as femme, les exigences de la femme, la famille, tout ça là, tu ne peux pas te concentrer dans l'adoration. Donc, tu seras en retard. Donc, lui, il ne va pas se marier. L'autre dit, moi-même, afin de nourriture la même, ça rend les gens paresseux. Moi, je ne vais même pas manger de la viande. Je ne vais pas manger délicieux. Je ne vais pas manger quelque chose de délicieux, la viande. Et lui, mais il ne va plus manger de la viande. Donc, lui, il a interdit ce qui est halal pour lui. C'est l'excès. L'autre, là, il a dépassé la limite. Le problème, c'est ça, mais lorsqu'il a appris ce qu'ils ont dit, là, il les a appelés. Il dit, venez, vous venez ici. Qu'est-ce que vous avez dit? L'autre dit, ah, moi, j'ai décidé de ne plus manger dans la journée. Je vais passer tous les temps, tous les jours. C'est même pas Ramadan seulement. Moi, je vais jeûner tous les jours. L'autre a dit, moi, je vais passer la nuit dans la prière toutes les nuits. L'autre a dit, moi, je ne vais même pas me marier. Tout cela, pour mieux adorer Allah. Le frère Sassan me dit, Ama Ana. Il dit, non, mais moi, moi, je connais mieux Allah que vous. Et moi, je crains Allah mieux que vous. Mais moi, là, j'ai des épouses. J'ai beaucoup de femmes. Hein? Se marier là, avoir des femmes ne t'empêche pas d'adorer Allah. D'ailleurs, même ça fait partie de l'adoration. Celui qui a plus de femmes là, il fait plus d'adoration que celui-même qui n'a même pas de femmes. Hein? Donc celui qui a femme là, il a plus de mérite que celui qui n'est pas marié en islam. Celui qui a 2 femmes, lui il est plus que l'autre. Ce sont les grades quoi. Maintenant celui qui a 4 là, lui c'est général. Hein? Voilà, celui qui a 4 femmes là, non, n'ayez pas, ayez confiance en lui. Celui qui gère 4 femmes là, il peut gérer un état. Voilà, celui qui gère 4 femmes, il peut gérer un état. Voilà, confiez-lui dans quoi il va gérer. Parce que les 4 là, il y a tout dans les 4 là. Voilà. Donc ce sont des braves qu'Allah facilite pour nous tous. Donc il dit, lui, il avait beaucoup de femmes. Alayhi salatu wassalam. Il dit, mes femmes, mes épouses ne m'empêchent pas d'adorer Allah. Et s'occuper de sa femme, ça fait partie de l'acte d'adoration. Tu as les mérites. Tu leur donnes à manger, l'argent de pop-up, là, c'est sarara pour toi. Hein? Les habits, c'est sarara. Hein? Tout ce que les femmes demandent que tu leur donnes, là, tout ça, c'est dans ta balance, à la mise. Celui qui donne pop-up à 4 femmes, est-ce qu'il a le même mérite que celui qui donne à une seule femme? Celui-même ne donne même pas pop-up. Lui, quand on donne pop-up, lui, il vient manger. Hein? Est-ce que c'est ça le même? Hein? Voilà, donc, il dit, avoir des femmes ne t'empêche pas d'adorer Allah. Non. Il dit, moi aussi, il y a des jours où je jeûne, les jeudis, les lundis, et 3 jours de chaque mois, je jeûne. Ça ne m'empêche pas d'adorer Allah. Mais il y a des jours où je mange. Voilà, les jours qu'on mange là, c'est plus que les jours qu'on doit jeûner. Hein? On a 12 mois, c'est un seul mois qu'on jeûne. 11 mois, il faut manger. Ça ne t'empêche pas d'être adorateur. Dans la semaine, il y a 4 jours, il y a 7 jours. Hein? 2 jours, on jeûne. Les 5 jours, on mange. C'est ça la religion. La religion n'est pas de l'excès. Il ne faut pas dire chaque jour, toi tu jeûnes, c'est pas bon. Et ça, c'est bida. Jeûner tous les jours, là, c'est une bida. Et lui aussi, même s'il passe la nuit en train de prier, mais il y a une partie de la nuit, il dit je dors. Le prophète sallam, il a organisé sa nuit, il a partagé, divisé en 3 parties. Première partie, il dit, première partie, je m'occupe de ma famille, je cause avec ma famille, mes épouses, on cause un peu. Deuxième partie, je me repose un peu. Troisième partie, je me lève pour faire la prière. C'est comme ça. Mais si tu as cause de la prière, toi-même tu abandonnes tout et puis tu viens à la mosquée, tu ne fais rien là. Non, non. Mais itikaf là, c'est sunna. Ceux qui sont venus dans les 10 derniers lieux là. C'est ça, même ça, c'est recommandé. Voilà. 10 jours, voilà. Tu viens, tu te libères, hein? Tu te concentres pour Allah. Et itikaf là, c'est une sunna. Et le prophète, il a fait aussi, il a fait ça. Alors, il a fait itikaf 10 jours. Tous les mois de Ramadan, il fait les 10 jours.
Mais son dernier mois de Ramadan, il a fait 20 jours d'itikaf. Son dernier Ramadan, il a fait 20 jours d'itikaf. Il est rentré depuis le 10 Ramadan. Et c'était son dernier Ramadan. Donc si tu sais que cette année c'est son dernier Ramadan, il fallait commencer depuis 10. Hein? Que cette année ne soit pas notre dernier Ramadan. Car on nous apporte beaucoup de Ramadan. En tout cas, félicitations à ceux qui sont venus pour faire itikaf. Hein? Ils sont partis avec tous les mérites. Wallahi. Si tu te donnes le temps, tu es dans la mosquée, tu fais quoi? Hein? Ton jeûne est protégé. Tu ne vas pas regarder, tu ne vas pas voir ce qu'on ne doit pas voir. Tu ne vas pas écouter ce qu'on ne doit pas écouter. Hein? Tu es à la mosquée là. Tu n'as pas d'autre pensée si ce n'est pas Allah. Il n'y a rien si ce n'est pas Coran. Hein? C'est que tu vois à côté de l'autre, tu es en train de prier, l'autre tu es en train de lire, l'autre tu es en train de faire ce que tu vas faire aussi. Alhamdulillah. Ils sont partis avec tous les mérites. Alors maintenant, nous les autres là, nous on balade. Inch'Allah, on peut avoir aussi nos mérites. Hein? Voilà. Même si tu n'as pas eu tous les temps, parce que tu es fonctionnaire, tu n'as pas le temps, mais les week-ends, comme samedi, dimanche là, tu peux venir faire 2 jours d'itikaf. On peut faire 1 jour d'itikaf, on peut faire 2 jours. Hein? Voilà, si tu veux là, matin, tu vas au travail, tu fais ton itikaf chaque nuit. Après Maghrib, tu ne sors plus, si ce n'est pas après Fajr. Ça aussi, tu as des mérites. Pendant ces 10 dernières nuits de Ramadan. En tout cas, il faut se donner le temps pour l'adoration. Donc, on ne commet pas l'excès. Ne dépassez pas les limites de votre religion. Donc, al-ghulou, ce qui est interdit là, si on fait ça, on a commis l'excès. Ce qu'on n'a pas recommandé. Si on veut exiger ça, hein, donc c'est un excès. Dans ce cas-là, la bid'a, l'innovation, c'est de l'excès. L'innovation dans la religion, c'est de l'excès, c'est interdit. Parce que toi, tu as ajouté quelque chose qu'on ne t'a pas recommandé. Bid'a, sans doute, c'est du ghulou. Dans la sourate Al-Maïda, Allah dit, la sourate qui suit cette sourate-là, Allah dit, Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu, wa adallu kathiran, wa dallu an sawa'i sabil. Il s'agit de bid'a, de l'innovation religieuse. C'est de l'excès. C'est quoi on ne t'a pas dit tu fais. Ce que tu as ajouté là, ça c'est de l'excès. Ajout dans la religion, c'est l'innovation. C'est l'excès, c'est interdit. C'est interdit dans toutes les religions. Même chez les chrétiens et les juifs, Allah l'a dit. La taghlu fi dinikum. Donc, l'excès dans la religion, c'est l'interdit, c'est la bid'a. Non. Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Maintenant, wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Aha, il dit wala taqulu ala Allah illa al-haq. Ne dépassez pas les limites dans votre croyance. Wala taqulu ala Allah illa al-haq. Ne dites à propos d'Allah que la vérité. Ne dites sur Allah que la vérité. Wala taqulu Allah illa al-haq. Parce qu'ils ont dit au sujet d'Allah ce qui n'est pas la vérité, ce qui est contraire à la vérité. Donc Allah les interdit cela. Wala taqulu ala Allah. Ne dis pas au sujet d'Allah, à propos d'Allah, sur Allah, illa al-haq, que ce qui est vérité, réalité. Parce qu'ils ont dit le contraire. La vérité là c'est quoi? La taghlu fi dinikum, ne dépassez pas la limite dans votre croyance, dans votre foi. Wala taqulu ala Allah, et ne dites sur Allah illa al-haq, qu'est-ce qui est la vérité? La vérité là c'est quoi? Allah dit innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Il dit la vérité là dans la foi, c'est qu'on ne doit pas dépasser. Innamal masih, il dit Messie qui est Jésus, Isa ibn Maryam, Isa fils de Marie. Le Messie, al-Masih,
Allah dit Rasulullah. Il n'est que messager d'Allah. Il n'est que messager d'Allah. Ceux qui ont dépassé la limite là, ceux qui commettent l'excès dans leur foi, ils disent quoi? Que c'est lui-même qui est Dieu. Donc celui qui croit que Jésus, il est Dieu, il a dépassé l'excès. Il a commis l'excès dans la foi. Et ils ont dépassé les limites. Croire qu'un individu est Dieu autre que Allah, non, ça c'est de l'excès dans la foi. Allah nous interdit cela. Comme les chrétiens, ils disent que Jésus, Isa ibn Maryam, Isa fils de Maryam, Marie, il est Dieu. Allah dit, il n'est que messager de Dieu, mais lui-même n'est pas Dieu. C'est ce qui est la vérité. Le contraire de ça, là, c'est l'excès. Une autre croyance contraire à celle-ci, c'est de l'excès. Allah interdit ça aux gens de livre. Voilà, taqul ala Allah illa al-haq. Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Il est le Messie, fils de Marie. Jésus, Messie, fils de Marie. Rasulullah, il n'est que messager d'Allah. Il n'est que messager de Dieu. Non. Et ça, c'est pour répondre aux chrétiens. Maintenant, pour répondre aux juifs. Les juifs, là, et leur croyance est contraire à la vérité concernant Jésus, concernant Allah aussi. Et ils, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils croient que Jésus, là même, il n'est même pas messager. Il n'est même pas messager de Dieu. Chez les juifs, là, Jésus, là, c'est un enfant hors mariage. Donc, il ne peut pas être saint, il ne peut pas être messager même de Dieu. À plus forte raison, être Dieu lui-même. Tout ça, c'est de l'excès. Donc, Allah a répondu à tous les deux. Pour dire la vérité, là, les juifs croient le contraire à la vérité. Les chrétiens aussi croient le contraire à la vérité concernant Allah et Messie. Concernant Dieu et Jésus. Ceux qui disent qu'il est Dieu, c'est contraire à la vérité. Ceux qui croient qu'il n'est même pas Dieu, il n'est même pas messager de Dieu, c'est un enfant hors mariage. Ceux-là aussi, ils croient contraire à la vérité. Mais la vérité, c'est ça. Innamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Il dit le Messie, il s'appelle Messie Isa. Allah même lui a donné le nom Al-Masih. Al-Masih en arabe, ça veut dire celui qui a sillonné la terre. Al-Masih. Celui qui sillonne la terre, il va partout. Al-Masih. Donc, Jésus porte ce nom-là, Masih, parce qu'à la fin du temps, il va revenir et il va sillonner la terre. Il va aller partout dans ce monde-là. Hein? On dit que non, il s'appelait Masih parce qu'à son temps, il n'avait pas un lieu de culte fixe. Il se promenait pour prêcher la parole d'Allah. Donc, il se promenait tout. Donc, c'est Masih. C'est lui qui a dit Fasihu fil ard. Arba'ata ashhur. Wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah. Donc, c'est lui qui parcourait la terre. On appelle ça Masih en arabe. Et troisièmement, on dit il est Masih. Masih, ça veut dire celui qui passe la main sur quelque chose. Passer la main sur son corps, c'est des masses. Quand on fait l'ablution, on fait masse à la race. Hein? On fait passer la main mouillée sur nos têtes comme ça, on appelle ça masse. Faire passer la main sur quelque chose. Donc, Messie, il porte ce nom-là parce que par la grâce d'Allah et la permission d'Allah, il guérissait et il soignait les malades. Hein? Il soignait les malades par la grâce d'Allah. Donc, il passait sa main comme ça, si les malades, hein, il guérissait. Hein? Ceux qui étaient aveugles, il passait la main sur les yeux et il retrouve la vue. Hein? Ceux qui étaient mieux, il passait la main autour de son oreille, il commence à entendre. Ceux qui avaient des maladies sur le corps, il passait sa main sur le corps et il guérissait. Il se retrouvait. Donc, c'est pourquoi on lui dit Al-Masih. Donc, tous les trois sens contiennent, ces mots contiennent tous les trois sens. Il est Masih, il passait la main sur les malades, il guérissait, il prêchait, il passait, il sillonnait la terre pour prêcher la parole d'Allah, il est Messie. Hein?
Troisième sens, ça c'est le quoi? Troisième sens. À la fin du temps, il va revenir pour prêcher encore, pour passer partout, pour dire que lui là, il n'est pas Dieu. Il va dire ça. Il va venir, il va dire à tous les chrétiens que lui n'est pas Dieu. Voilà. Il va transformer toutes les églises en mosquées. Il va transformer toutes les églises en mosquées avant de mourir. Donc, il est Masih. Allah dit Innama al-Masih. Il est le Messie. Isa, il s'appelle aussi Isa. Son nom c'est Isa dans le Coran. On l'appelle Yeshua. Dans d'autres livres, on dit Jésus. Hein? C'est la même personne. Il n'y a pas deux Jésus. Hein? Jésus qui est cité dans notre Coran là. Isa, Ibn Maryam, il est fils de Marie. Donc ici, Allah dit qu'il n'est pas son fils. Il est fils de Marie. Voilà. Donc lui, il a une mère, mais il n'a pas de père. S'il avait un père là, on allait dire nom de son père. Mais il n'a pas de père. Voilà. Cela aussi ne fait pas de lui un enfant hors de mariage. Ça ne fait pas de lui un enfant bâtard, comme les Juifs le croient. Subhanallah. Allah il a dit il est fils de Marie. Et Allah est capable de toutes choses. C'est une créature d'Allah, un homme qui n'a pas de père, mais il a une mère. C'est pas compliqué. Allah il est capable de ça. Comme Allah a créé un homme qui n'a ni père ni mère, mais lui n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. C'est celui qui a une mère là qui devient Dieu. Allah dit Inna masala Isa indallah ke masali Adam. Pourquoi notre père Adam, lui n'est pas fils de Dieu? Qui est son père? Qui est sa mère? Mais on ne dit pas que lui il est Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Mais pourquoi celui qui a une mère, mais parce qu'il n'a pas de père, on dit qu'il est Dieu, ou bien il est fils de Dieu? Non. Et notre mère Hawa, elle l'a créée à partir de la côte de notre père Adam. Donc si elle doit avoir un père là, c'est son mari là. Hein? C'est son monsieur là, Adam, qui sera son père. Parce qu'elle est créée à partir de la côte. Mais qui est sa mère? Pourquoi elle aussi n'est pas fille de Dieu? Maintenant, les autres, nous avons des pères et des mères, c'est fini. Allah est capable de tout. Cela n'est pas étonnant. Cela ne doit pas nous amener à croire contraire de la vérité. Non. Allah dit Innama al-Masih Isa ibn Maryama Rasulullah. Il est le messager d'Allah. Il dit Allah confirme ici qu'il est le messager d'Allah. Hein, pour répondre aux Juifs. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la prophétie de Jésus. Alayhi salam. Mais Allah dit Rasulullah. Il est messager d'Allah. Wa kalimatuhu. Le Messie, Jésus, Isa ibn Maryam alayhi salam, il est messager d'Allah et il est un mot venant d'Allah. Wa kalimatuhu, il dit c'est le mot d'Allah. Quel mot? Le mot d'Allah, c'est kun fayakun. Si Allah décide d'une chose, il suffit à Allah de dire seulement kun, soit fayakun, et cette chose devient. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Un seul mot, Allah crée avec un seul mot. Kun, soit, et il devient. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Voici la vérité. C'est un mot. Allah il a dit à Jésus, soit Jésus est devenu Jésus. قال فكلمته وكلمته il y a le mot d'Allah alqaha. Allah jeta ce mot là, il a Mariam sur Mariam. Comment ça s'est passé? Allah a envoyé l'ange Jibril vers Marie. Elle était pieuse. Elle adorait très bien Allah. Elle était vraiment pieuse. Elle était sainte. Elle se séparait même des hommes. Elle ne se mélangeait pas avec des hommes. Non, non, non. Depuis lors là, elle ne se mélangeait pas avec des hommes. Elle portait un hijab. Allah dit wa dhkuru fil kitabi Maryam
إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت عنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Allah a déjà décidé. Donc Allah a envoyé Jibril vers Marie. Lorsqu'elle s'est retirée, elle s'est retirée des hommes pour aller adorer Allah quelque part. Aucun homme n'arrivait là-bas. Allah dit Fattakhadha min duni hijab. Elle a pris un voile contre les hommes. Mariam, tellement elle était pieuse, sainte, elle ne pratiquait pas les mêmes routes avec les hommes. Si les hommes viennent ici, elle prend l'autre côté. Non, elle ne se mélangeait pas. Elle se voilait. Les hommes ne le voyaient pas. Là où elle était, en même temps, elle avait un homme. Ange Jibril s'est transformé en un homme. Venez la trouver. Elle dit, mais qui t'a appelé ici? Elle ne sait pas que l'homme ne vient pas ici. Elle a fermé sa maison. Elle ne sait pas que l'homme ne vient pas ici, comme ce que les Wahhabiens font là. L'homme ne rentre pas ici. J'ai vu ça, écrit ça devant la porte d'un de nos chioufs là. Il est décédé, car lui fasse miséricorde. Lui, chez lui là, sa cour là, portière là devant là, il a écrit interdit aux hommes, l'homme ne rentre pas. Portière, il a écrit comme ça. Interdit aux hommes. Parce que ces femmes sont voilées dedans. C'est lui seul qui ira avec ses enfants. Mais pratiquer la sunna, voilà, pratiquer la sunna nous sauve. Viens là, il a écrit ça sur sa porte. Il dit interdit aux hommes. Si tu viens, tu vois, l'homme ne rentre pas. Pendant la crise là, en 2010, notre chef là, notre papa là, il était à William Civil. Lorsque ça a achevé, tout le monde sait ce qui s'est passé à William Civil. Les gens, les assassins, les tueurs là, ils sont arrivés, ils rentraient dans les cours porte par porte. La nuit, ils sont arrivés chez le vieux. Le vieux aussi, il avait beaucoup de filles. Ces gens aussi, ils rentrent chez toi, qu'il y a des filles là, c'est grave. Arrivés là, ils ont vu écrit à la porte, interdit aux hommes. Non, l'homme ne rentre pas ici, ils sont partis. Ils ont dit non, il y a un qui dit on rentre. Non, tu n'as pas vu écrit ici, interdit aux hommes. L'homme ne rentre pas ici, ils sont partis. Allah a sauvé la famille du chef à cause de sa pratique de la sunna. Donc Marie, un coup elle voit un homme à côté d'elle, elle dit Inni a'udhu bir-Rahmani minka in kunta taqiyya. Je me refuse auprès d'Allah, le très miséricordieux, contre toi. Si tu crains Allah, quitte ici. Alors que c'était l'ange Jibril. C'est pas comme nos filles d'aujourd'hui là. Ah, ça va non? Il y en a même qui se donnent bisous. Les gens ne comprennent pas les gens aujourd'hui là. Ah, tu viens d'une femme, tu commences à lui donner un colère bisous. Puis si on te parle, on dit que c'est interdit. Il dit non, non, moi ça me dérange rien. Moi ça me dit rien. Moi je n'ai pas d'intention avec elle. Non, ça, moi ça me dit rien. C'est que toi-même tu n'es rien. Comment tu peux un homme, un garçon, comment tu peux toucher à une femme et puis ça ne te dit rien? Ça veut dire que toi-même tu n'es rien même. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il faut aller te soigner. Là, tu peux toucher à une femme et puis tu dis que ça ne veut dire rien. C'est que toi-même tu ne vaux rien. C'est pas possible. Il n'est pas permis à un homme de toucher à une femme qui n'est pas sa femme, ni sa mère.
ni sa fille, ni sa sœur. Ça, c'est juste. Ça, c'est une vieille personne. Une vieille maman, grand-mère, là, voilà. Hein? Mais une jeune fille, la femme, non. Surtout les femmes d'aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a une femme qui n'est pas belle? Regardez la femme, ça peut te faire quelque chose. Ça, tu regardes, tu l'as touché. Hein? Il sert la main aux femmes. Non, non, non. C'est haram. Le vrai Sassan, il a dit, il est là au soif sur Nissa. Il dit, moi, je ne sers pas la main aux femmes. Je ne tape pas la main aux femmes. Je ne sers pas la main des femmes. Il est là au soif sur Nissa. Quand je ne veux pas dire que tu as bonne intention plus que le prophète. Ce n'est pas possible. Donc, question de voile là, ça a commencé depuis le temps des mariés. Ce n'est pas seulement les Wahabites qui le font, c'est depuis le temps de la mère de Jésus là. C'est depuis à partir de là. Allah dit dans le Coran, lorsque Jibril a dit, Inni a'udhu bir-Rahman, et je me refuse, je cherche protection auprès d'Allah contre toi, parce que tu es un homme. Et contre ta taqiya, si tu crains vraiment Allah, quitte ici. L'homme ne vient pas ici. Qala inni rasul rabbik. Là, Jibril lui a dit, non, je suis le messager de ton Seigneur. Pourquoi? Les Ahabala qui voulaient Zakiya. Vous venez te donner un garçon. Un enfant, un garçon, un beau garçon. Un saint. Qui sera prophète. Aïe. C'est quoi? C'est bizarre. Tu vas me donner un enfant, un homme, tu vas me donner... Comment? C'est pas clair là. قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Lorsque Jibril a dit qu'il est messager d'Allah et c'est un homme que Mariam n'avait jamais vu, elle a su que c'est un ange. Elle a su que c'est un ange. Parce que s'il y a une femme qui devait être messager là, s'il y avait une femme prophétesse là, ça serait Marie. La mère de Jésus. Mais comme elle est une femme, elle n'a pas été prophète. Mais elle est descendante des prophètes. هي من آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Elle était parmi ceux dont Allah a choisi. Elle est d'une noble famille. Si une femme devait être prophète là, ça serait Marie. Donc elle a su que cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un ange. Parce qu'elle n'avait jamais vu. Donc elle s'est tranquillisée, elle s'est rassurée. Elle pose la question. Comment est-ce que moi je peux avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Je vais lui dire que c'est la volonté d'Allah. Allah dit ça c'est facile. Auprès d'Allah, ça c'est facile. Mais c'est une miséricorde de Allah et un signe de la puissance d'Allah. Et cette chose-là, c'est déjà décidé. Hein? Tu n'as même pas le choix. En même temps, Jibril a soufflé sur elle. فَنَفَقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Jibril a soufflé comme ça sur elle. En même temps, elle a porté Jésus dans son ventre. Le même jour, en même temps. Donc c'est le mot Al-Qaha. Le mot que Allah a donné à Jibril pour venir jeter, pour venir lancer sur Marie. Al-Qaha ila Maryam. Wa ruhun minhu. Et Jésus, c'est une âme qu'Allah a créée. L'âme qui l'a animé là, c'est une âme qu'Allah a créée. Donc c'est une créature. Wa ruhun minhu. Et donc c'est comme ça que Jésus a été créé. Le même jour, elle a porté Jésus dans son ventre. Elle est tombée enceinte. Le même jour, elle a accouché. Vous avez vu quel enfant comme ça? Elle a porté Jésus. Le même jour, elle a accouché. Le même jour, elle était toujours vierge.
C'est pourquoi on appelle en islam Mariam al-Batoul. Marie, la Vierge Marie. Oui, elle est vierge. Même aujourd'hui, elle est vierge. Elle ne s'est pas encore mariée. Hein? Elle va se marier au paradis. Maintenant, vous savez qui sera son mari? Cherchez la réponse. Allez-y, cherchez la réponse. Qui sera le mari de la mère de Jésus au paradis? Cherchez-moi la réponse. Hein? Inch'Allah. Demain, séance prochaine, vous allez me dire ça. C'est pas aujourd'hui, si tu connais, il faut garder. Les gens vont aller chercher. Hein? Inch'Allah, la séance prochaine, vous me rappelez, on va prendre les réponses. Hein? Voilà, donc c'est comme ça. Donc, elle a porté, elle a tombé enceinte le même jour. Le même jour, elle a accouché. Le même jour, le bébé, il a parlé. Ça, c'est pas un miracle. Mais moi, je m'étonne. Pourquoi hein, nos voisins, là, pourquoi cette partie n'existe pas dans la Bible? La naissance de Jésus. Pourquoi, comment est-ce qu'il est né? Pourquoi il y a, chez nous, dans le Coran, là, une sourate complète parle de la naissance de Jésus, sourate de Maria. Et cette sourate porte le nom de la mère de Jésus, Maria. C'est pourquoi nous voulons que tout le monde comprenne quoi. Cette religion de l'islam, là, c'est la religion de tout le monde, wallah. C'est la religion de tout le monde. Nous, les musulmans, nous ne sommes pas contre Jésus. Hein. Non, non, non. Pas question. Le Coran parlait de Jésus. Le Coran a vénéré Jésus. Il y a plus de noms de Jésus dans le Coran qu'un nom de Mohamed. Et dans tout le Coran, Allah n'a pas cité le nom d'une femme à part Mariam. Allah a voilé toutes les femmes, même leur nom. Dans le Coran, là, Allah ne parle pas, Allah n'a pas dit nom d'une femme à part la mère de Jésus. Parce que si tu parles nom d'une femme là, son mari est jaloux. C'est ça, non? Chaque fois que tu parles du nom d'une femme, ton ami, chaque fois que tu parles de sa femme, avec la journée. Hein? Ah, faut pas trop demander aux femmes des gens. Ah, tu as une mousseau dit, ah, tu as une mousseau dit, bon, il y a un et c'est que tu es dans ce moment. Non, parce que quand tu parles trop des femmes de quelqu'un, là, la personne devient jaloux. Donc, pour ne pas qu'on soit jaloux contre Allah, Allah ne parle pas non des femmes dans son coin. Mais comme Marie, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de mari, hein? Donc ça c'est simplement, on dit ça comme ça, hein? Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est la seule femme qu'elle a cité son nom dans le Coran, la mère de Jésus. Allah n'a pas parlé de la mère de Mahomet dans le Coran, ni sa fille. Ça veut dire que nous, là, nous ne sommes pas contre Jésus et sa mère. Quand on dit qu'il n'est pas Dieu, là, il n'est pas fils de Dieu, là, ce n'est pas contre lui. Non, non. C'est la vérité. Maintenant, ceux qui disent qu'il est fils de Dieu, il est Dieu, là, c'est ça même qui dérange Jésus. Donc, nous, les musulmans, si on voit, on regarde bien, là, on va trouver que nous sommes plus, hein, plus proches de Jésus même que ceux-mêmes qui se réclament. Je disais ça, je dis, vous allez trouver dans toute famille musulmane, il y a homonyme de Jésus. C'est Issa. Vous avez vu quelle famille musulmane où il n'y a pas de nom Issa? Ça existe où? Il y a nom Issa dans toutes les familles musulmanes. Il y a nom Mariam dans toutes les familles musulmanes. Mais vous connaissez combien de chrétiens qui s'appellent Jésus? Hein? Vous connaissez combien de chrétiens qui s'appellent Jésus? Les noms là, c'est Paul, Jean, Matthias. Non, en réalité, il suit la religion de Paul et Jean. Mais c'est nous qui suivons la religion de Jésus qui est l'islam. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit ici, donc, l'âme de Jésus, là, c'est Allah qui l'a admiré.
Donc c'est une créature d'Allah. Et son messager, il est prophète. Hein? Il est fils de Marie, il n'est pas fils de Dieu. Lui-même, il n'est pas Dieu. Il n'est même pas associé à Dieu. Non. Allah dit fa'aminu billah. Allah dit croyez en Allah. Fa'aminu billah. Croyez en Allah en tant qu'une divinité unique, créateur de toutes choses. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas été enfanté. Huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. C'est Allah unique. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça Allah. Voici Allah. Il est seul, il est unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il n'a pas de fils, il n'a pas de père. Il n'a pas d'épouse. Badi'u samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Comment est-ce qu'Allah peut avoir des enfants alors qu'il n'a pas d'épouse? Si vous dites que Jésus là, il est fils de Dieu là, ça veut dire que sa mère est femme de Dieu, non? Vous avez assisté à ces mariages? Est-ce qu'ils pensent ce qu'ils avancent là? Est-ce qu'ils méditent? Quand il dit quelqu'un est le fils de quelqu'un, ça veut dire que sa mère là, c'est sa femme. Si on dit Jésus est le fils de Dieu, tout le monde sait que Jésus est le fils de Marie. Sa mère est Marie. Donc ça veut dire Dieu là, sa femme est qui? Si tu dis que Marie est sa femme là, mariage à quand tu as assisté, tu étais témoin. Allah dit fa'aminu. Croyez billah, fa'aminu billahi wa rusuli. Il dit croyez en Allah et à ses messagers. Hein? Allah, il a une divinité unique. C'est comme ça qu'il faut croire en Allah. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Quand on dit Dieu là, en vérité, il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu, qui s'appelle Allah. Tous ceux qui sont dieux qui ne s'appellent pas Allah, ce ne sont pas des dieux. Donc, fa'aminu billah, croyez en Allah en tant que Dieu, unique divinité. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. La ilaha illallah. C'est comme ça, on croit en Allah. Fa'aminu billah, Allah dit croyez en Allah, ça veut dire quoi? Croyez qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a de Dieu à part Dieu, Allah. Il n'y a pas de Dieu. C'est pas possible. Allah dit fa'aminu billahi wa rusulihi, et croyez également en ses messagers. Tous ces messagers. À partir de notre père Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous des prophètes, des messagers d'Allah. On doit croire à tout cela. Que des serviteurs et messagers et prophètes d'Allah, mais ils ne sont pas associés, des associés à Allah, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ni ses collaborateurs. Ils sont simplement ses missionnaires, ses messagers, ses prophètes, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut croire. Fa'aminu billah wa rusulihi. Il ne faut pas croire en d'autres prophètes et refuse de croire en l'autre. C'est ce que les autres ils ont fait. Les chrétiens, ils croient en Jésus, ils refusent l'autre qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, ils croient en Moïse, ils refusent les autres, Jésus et Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Nous les musulmans, nous croyons à eux tous. Dans ce cas-là, qui est rassuré? Il y a un savant qui disait comme ça, d'ici le jour de la résurrection, par hasard, si on vient dire, tous ceux qui ont croit, et tous ceux qui ont cru en Jésus là, ceux qui seront sauvés. Il dit que c'est les musulmans et les chrétiens qui seront sauvés. Si on vient dire non, non, tous ceux qui ont cru en Moïse, c'est eux qui seront sauvés. Donc c'est les musulmans et les juifs. Mais quand on va dire tous ceux qui ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est les musulmans seulement qui seront sauvés. Nous pratiquons la religion de tous les messagers d'Allah. Allah dit fa'aminu billahi wa rusulihi. Croyez en Allah
et à ses messagers. Voilà taqulu salata. Voilà taqulu salata. Allah interdit aux gens de livres. Il dit voilà taqulu. Ne dites jamais salata. Ne dites jamais 3. Ce n'est pas un des 3 là qu'il s'agit. Il s'agit de la Trinité. Voilà taqulu salata. Ne prononcez jamais la Trinité. Ne dites jamais la Trinité. Mais Allah il a dit voilà taqulu salata. Ne dites pas 3. En sens clair comme ça, tu vas dire 3, 1, 2, 3, on ne sait pas ça. Sinon, nous comptons 3. Il y a 3 francs, il y a 300 francs, il y a 3 millions, il y a 3 milliards, c'est pas ça. Mais ne dites pas qu'Allah est 3. Ne dites pas qu'il y a 3 dieux. Ne croyez pas à la Trinité. Le Père, le Fils, et puis quoi encore, je ne sais pas. Le Saint-Esprit. C'est quel calcul? Ou 3 fois 3, ça devient 1. Est-ce un quel calcul? 3 fois 3, 1. 3 plus 3, 1. 3 moins 3, 1. C'est dans quel calcul? Allez, voilà taqulu salata. Ne prononcez pas la Trinité, ne dites pas la Trinité. Naam. Intahu khayran lakum. Cessez d'en dire, il sera meilleur pour vous. Intahu. Cessez de dire 3, que Dieu est 3. Et le Père, le Fils, Saint-Esprit. Allah dit cessez. Allah dit aux gens de livre, cessez de le dire. Khayran lakum. Ça sera encore meilleur pour vous. Non. Innama Allah. Il dit Allah n'est que ilahun wahid. Une seule divinité. Subhana. Gloire à Allah. Subhanahu. An yakuna lahu walad. Gloire à Allah. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Subhana. Ça ne convient pas à Allah. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Il ne convient pas à Allah d'avoir d'enfant, d'avoir un enfant. Non, non, non. Subhanahu, Allah il est plus que ça. Si tu as celui qui a un enfant là, ça veut dire qu'il n'est pas, il ne se suffit pas lui-même. Avoir un enfant ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait quoi un enfant? Il n'a pas besoin de ça. Tous ceux qui ont des enfants, ils ont des besoins. Mais Allah n'a pas de besoins. Allah n'a pas de besoins. Donc, si tu as un enfant, forcément tu vas avoir besoin. Tu vas avoir souci. Comment nourrir ton enfant là? Comment protéger ton enfant là? Hein? Tu vas avoir le souci de ton enfant plus que toi-même. Vous voyez? Donc Allah dit subhanahu wa yakuna la walad. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Gloire à Allah. Naam. Lahu ma bis samawati wa fil ard. Il lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Tout appartient à Allah. Il va faire quoi un enfant? Il va avoir des enfants pour faire quoi? Ils vont aller travailler chez lui au champ. Il va avoir des enfants comme ça. S'il devient vieux, les enfants vont s'occuper de lui. Hein? Il va avoir des enfants, bon, s'il s'ennuie, il va les jouer avec ses enfants. Ah! Non, non, non. Subhanahu yakuna lahu walad. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Allah n'a pas besoin d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Wa kafa billahi wakilan. Et dit Allah suffit comme protecteur. Qu'Allah nous protège. Non, non. Allah dit lan yastankifa al-Masih an yakuna abdan lillah. Il dit le Messie lui-même, Jésus, Isa, Ibn Maryam, fils de Marie, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui. Il dit lui-même en son tour, lan yastankifa al-Masih an yakuna abdan lillah. Il dit Jésus, Isa, Ibn Maryam, le Messie, il ne se gêne pas un seul instant d'être serviteur d'Allah, d'être adorateur d'Allah. Abdullah, c'est celui qui adore Allah. Donc on adore le Seigneur.
Donc si celui dont tu adores là, ça veut dire qu'il est plus que toi. Hein? Donc aussi, Jésus même, il adorait Allah. Et ce Jésus ne priait pas. Il priait. Donc si lui est Dieu là, il va prier quel Dieu encore? Un Dieu qui prie là, ce n'est pas un Dieu. Parce qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Allah dit ici, il dit Jésus lui-même ne se gêne pas. D'être adorateur et serviteur d'Allah, Jésus ne se gênait pas d'aller prier. Jésus, il dit jamais, Jésus va se gêner, jamais il va avoir honte de prier pour Allah. Jésus, il priait comme les musulmans priaient. Il se prosternait. Il partait en ruku. Il priait comme les musulmans. Il priait la prière des musulmans. Avant même sa naissance, sa mère Mariam, la Vierge Marie, elle priait des musulmans. Allah s'est adressé à Marie. C'est qui ne savent pas là. Allah dit, Ya Mariam, Inna Allah astafaki, wa taharaki, wa astafaki ala nisa il alamin. Allah dit, oh Mariam, Allah t'a vraiment choisi, t'a distingué, Allah t'a purifié. Hein? Parmi toutes les femmes du monde, tu es la seule vierge qui a donné naissance à un enfant. Allah même l'a purifié. Inna Allah ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Elle est la meilleure des femmes. Elle est meilleure que toutes les autres femmes. Les femmes dont Allah a choisi là, elles ne sont pas nombreuses. Hein? Elles ne sont pas nombreuses. Mariam fait partie. La mère de Jésus, alayhi salam. La fille du prophète Fatima, radiallahu anha. Et la mère de Fatima, Khadija, al-Mu'minin, radiallahu anha. Et Aïcha, radiallahu anha. Donc les épouses du prophète. Et sa fille. Et la mère de Jésus. C'est celles-là qui sont les femmes les plus pieuses, les plus saintes. Les femmes qu'Allah a choisies. C'est la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Elle tout. Ces épouses-là font partie de sa famille. Sa fille Fatima, c'est sa famille. Ça reste maintenant qui? La femme de Pharaon, Asia. Et la mère de Jésus, Mariam. C'est les deux qui restent. Sinon, toutes les autres font partie de la famille du prophète, ses épouses et sa fille. Maintenant, les deux là vont rejoindre la famille du prophète Mohammed au paradis. Vous avez la réponse de votre question que j'ai posée. Non. Vous voyez? Donc, Allah dit, Jésus ne se gêne pas de prier son Seigneur. Comme sa mère aussi, Mariam, elle se prosternait. Allah dit, Ya Mariam, ukunuti li rabbika, li rabbiki. Ya Mariam, ukunuti li rabbiki. Oh Marie, prie pour ton Seigneur. Wasjudi, faites sujud, fais la sujud. Warka'i ma'arraki'i. Voici la prière que Jésus priait. Bien avant lui-même sa mère. Lorsqu'il a parlé au berceau, il a dit, Inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Il priait. Donc Dieu qui adore un autre Dieu, c'est pas un Dieu. Dans ce cas, Allah dit lan yastankifa al-masih. Il dit Jésus ne va jamais se gêner. An yakuna abdan lillah, d'être un serviteur adorateur de Dieu. Walal malaikatul muqarrabun. Même les anges les plus rapprochés à Allah, et ils sont plus que les autres créatures. Les anges sont plus que les autres créatures. Même les anges ne se gênent pas d'adorer Allah. Walal malaikatul muqarrabun.
tous les anges, tous les prophètes, tous les messagers d'Allah, hein, ils priaient Allah, ils adoraient Allah. Donc c'est Allah qui est leur Dieu. Et ils ne sont pas des dieux. Les messagers d'Allah ne sont pas des dieux. Les prophètes ne sont pas des dieux. Les anges d'Allah ne sont pas des dieux. À part cela, qui peut venir dire que lui est Dieu? Si ce n'est pas un malade mental. Même Satan même n'ose pas dire que lui est Dieu. Satan lui-même. Jamais. Il y a un chef qui disait, il dit dans son tafsir, il dit le jour, Pharaon a dit que lui est Dieu là. Que Satan même s'est étonné. Et Iblis a même dit, ma bafola bide. On va aller à Chétane, aller à Tessoman, faut qu'aller aller. Comme il y a ça là, je vais tester ça là. Le jour où Pharaon a dit qu'il est Dieu, il a dit lui, le diable, Iblis même, Satan lui-même, il s'est étonné. Il dit, il dit même, je n'ose même pas dire ça. Dieu! Il dit, mais je vais tester ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu lorsque la nuit est tombée. Pharaon, il a tout fait. Après, il allait dormir, il allait fermer sa porte et il s'est couché. Il est seul dans sa chambre. Iblis se dit, je vais tester ça. S'il est Dieu aujourd'hui, on va savoir. Il est venu taper à la porte de Pharaon. Bon. Pharaon dit, qui est à la porte? Il dit, Dieu demande qui est à la porte. Et puis il est parti. Dieu doit savoir qui est à la porte. Est-ce qu'il a besoin de demander qui est à la porte? On tape à la porte. Dieu est assis dedans là-bas. Il dit qui est à la porte? Il dit à la porte. Il dit, est-ce que Dieu demande qui est à la porte? Vous voyez? Voilà donc, pour dire que tu es Dieu là, ça fait rire quoi. Quelqu'un va venir dire que lui il est Dieu. Hein? Un idiot comme ça, il vient dire que lui il est Dieu. Des gens qui sont idiots autour de lui. Il dit, moi là, je suis votre Dieu. Adam n'a qu'à l'ambra. Il se fout de vous. C'est lui qui est là, Dieu. Vous allez voir ce qu'il a fait le jour de la résurrection. Il faut faire maintenant. Par Taramo. On m'a amené les gars c'est quelle foutaise, ça faut respecter les gens. Hein? Mais si tu donnes ton esprit, tu prends ton esprit là, ta raison là, tu mets dans le sac et puis tu donnes à quelqu'un là, il va cacher derrière son vélo pour aller au champ. Calendrier la bonne compréhension. Donc Allah dit, Jésus même, lui-même ne se gêne pas d'adorer Allah. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Quand on dit Jésus, il a prié Dieu là, ça démontre déjà que lui-même n'était pas Dieu. Hein? Dieu ne demande pas secours à quelqu'un. Dieu ne demande pas protection à quelqu'un. Alors que votre Dieu là, on l'a trahi. On l'a trahi d'abord. Est-ce qu'on peut trahir Dieu? Leur Dieu là, on l'a trahi. Finalement, on l'a attrapé. On l'a tué. On l'a crucifié. Mais il est Dieu comment? Maintenant, quand il est mort là, maintenant qui gère le monde maintenant? Hein? Un Dieu qui est né. Tout le monde sait quand il est né. On connaît son âge. Hein? On sait quand Dieu est né, on connaît son âge. On connaît sa mère. Il est Dieu comment? Lui-même il priait. Alors il dit, là il y a 5 qui veulent masser yakuna abdalillah wala al-malaikatul muqarrabun. Wa man yasanki bana ibadati. Il dit celui qui s'enfle d'orgueil, celui qui se gêne d'adorer Dieu. Il y a des gens là, adorer Allah là, ça les gêne. Ils ont honte. Il y en a qui ont honte pour adorer Allah. Ils ont honte pour aller à la mosquée. Quand il y a quel type de musulman? Quand tu as honte d'aller à la mosquée. Mais lui, il regarde d'abord. Mosquée, la même, c'est comment? Est-ce que c'est propre? Lui, il ne va pas dans n'importe quelle mosquée. Allahu Akbar. Il dit, comment il y a 5 qui vont à ibadatihi? Celui qui se gêne d'adorer Allah, il a honte. Quand il s'agit d'adoration, lui, il est gêné. Il n'est pas tranquille. Il y a 5 qui vont à ibadatihi. Donc, celui qui se gêne d'adorer Allah, en réalité, hein, il s'enfle d'orgueil. C'est l'orgueil qui empêche les gens d'adorer Allah. L'orgueil. C'est l'orgueil. Dans ton front là, ça ne peut pas toucher la terre à cause d'Allah. Quand on prend son front, on dépose sur la terre là, l'orgueil est parti. Tous ceux qui font ça là, ils ne peuvent pas prétendre être Dieu.
Donc, c'est à cause de ça, Allah nous a dit de se prosterner. Quand tu fais inclinaison, tu vas en recours, tu t'accroupes devant celui-là, c'est que celui-là est supérieur à toi. Tu mets ton front à terre pour celui dont il est supérieur à toi. Donc, tous ceux qui font ça là, il ne peut pas s'enflammer, il ne peut pas s'enfler d'orgueil. Toi, tu as quoi? Allah veut tuer l'orgueil en homme. L'homme n'a pas le droit d'avoir l'orgueil. L'homme n'a pas le droit d'être orgueilleux. C'est Allah qui a ce droit-là. Huwa al-mutakabbir, al-jabbar al-mutakabbir. C'est titre d'Allah, c'est attribut d'Allah. L'orgueil, là, c'est un attribut d'Allah. Donc, si tu t'attribues ça, là, tu es devenu égaux à Allah. Donc, il y a opposition entre toi et Dieu, il y a rivalité entre toi et Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer. Non, Allah n'aime pas ça. Allah n'aime pas la rivalité. Celui qui s'attribue un attribut d'Allah, alors, donc qui se prépare de combat Allah. Donc Allah veut tuer l'orgueil en nous. C'est qu'on nous recommande de prier comme ça. Dépose ton front sur la terre. Même si tu es président, même si on te dit roi là, hein, faut être tout ce que tu peux être. Mais tu es créature d'Allah, tu es serviteur d'Allah. Si tu dois prier Dieu, ton front là, tu descends sur son tronc, tu vas mettre ton front là sur la terre. C'est ça. Fais tout ce que tu veux, mais Allah va tuer l'orgueil en toi. Même si tu refuses de prier, le jour où tu mourras là, l'orgueil aussi va partir. On va t'emballer comme un sachet. Il faut aller te foutre dans la tombe là-bas. Allah va tuer l'orgueil en tout le monde. Voici, c'est pourquoi Allah nous demande la prière. Il dit, celui qui se gêne d'adorer Allah, en réalité, ceux qui n'adorent pas Allah là, hein, c'est l'orgueil qui les empêche d'adorer Allah. Allah dit, certainement, Allah va les rassembler et tous vers lui, le jour de la résurrection. Si tu veux pas adorer Allah, si tu ne veux pas adorer, si tu veux soit musulman, si tu veux soit mécréant, si tu veux soit bon, si tu veux soit mauvais, fais tout ce que tu peux faire. Le jour de la résurrection, Allah va nous rassembler, nous tous, auprès de lui. La résurrection là, tout le monde va assister à ça. Sois comme tu veux être, mais tu vas mourir. Si tu meurs là, le rendez-vous, c'est à la résurrection. Le jour là, tout le monde sera présent. Mais ce qui est compliqué, ce qui est difficile dans cette affaire-là, c'est que tout le monde sera présent. Qui a avec un bénin? Allah va rassembler tout le monde vers lui le jour de la résurrection. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, quant à ceux qui ont cru, qui ont cru en Allah en tant qu'une divinité unique, qui ont l'unicité d'Allah dans leurs croyances, et qui ont posé des bonnes actes, des bonnes œuvres. Hein? Les bonnes œuvres, c'est des œuvres d'adoration, c'est qu'Allah a recommandé. C'est qu'Allah nous recommande de faire là. Tu fais tel qu'Allah t'a recommandé de faire. Il ne faut pas aller faire quelque chose qu'Allah t'a pas recommandé pour dire que c'est acte d'adoration. Non, ça c'est pas acte d'adoration. Ce n'est pas une bonne œuvre. Pour que l'œuvre soit bonne en islam, il faut que ça soit recommandé par Allah. Soit c'est obligatoire ou bien c'est surrogatoire. Il faut avoir une preuve pour sa faisabilité, pour dire que ça là on peut faire. On n'adore pas Allah comme ça. Non, 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 non. On attend la preuve avant d'adorer Allah. Ce type d'adoration-là, comment on fait? Est-ce que c'est un acte d'adoration d'abord? Oui, c'est un acte d'adoration. Où est la preuve? Voici Allah, il a dit, le prophète, il a dit sur la salle. Voilà. Maintenant, comment il faut la pratiquer? Donc, il faut que ça soit sincère et conforme. Il faut que ton acte soit sincère, voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que ça soit conforme à la sunna du prophète alayhi salam. C'est ça la bonne œuvre. Wa amilu salihat. Fayuwafihim ujurahum. Et Allah va leur donner entièrement leurs récompenses, leur salaire.
tout ce que tu as fait comme acte d'adoration, qu'Allah accepté là, tu auras ses salaires, tu auras ses récompenses entièrement. Allah ne laisse personne. Ce que tu devais avoir là, Allah t'accorde cela. Et ensuite, Allah va augmenter, il va ajouter tes mérites là de sa grâce. Si toi tu dois aller au paradis là, toi tu as travaillé, tu as posé des actes qui peuvent t'amener au paradis. Ok, ça c'est ton salaire, ça c'est ta récompense. Tu as fait ça, voici, c'est ça que tu dois avoir. Ok, après ça là, Allah les ajoute, hein? Il leur donne bonus de sa grâce. C'est plus même que ce qu'il a eu de son acte. Si tu as donné, tu fais sacrifice de 1000 francs. Ta récompense là, c'est 1000 francs multipliés fois 10. Tu donnes 1000 francs, ta récompense est évaluée à 10 000. Hein? Donc Allah va t'ajouter de sa grâce sans limite. C'est Allah même qui sait. Wallahu yudha'ifu liman yasha. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Donc Allah ajoute de sa grâce. Donc si tu rentres au paradis parce que tu es musulman, normalement tu dois aller au paradis. Tu rentres seulement. Mais Allah va t'ajouter au paradis là-bas des faveurs que toi-même ton acte ne pouvait même pas t'amener là. Au paradis, là, tout le monde sera étonné. Qu'Allah nous accorde au paradis. Wallah, tout le monde sera étonné. Si Allah même te donne ton jugement à toi-même, il faut te juger là, tu vas aller à l'enfer. Sincèrement, on dit toi-même, voici. Tu as ton livre, Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban. On va te donner ton livre, tout ce que tu as fait, comme mauvais, comme bon, tu as ça. Dans ton livre, on dit Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban. Lis ton livre. Lis ton livre. Toi-même, tu te suffis, toi-même, tu vas te juger aujourd'hui. Wallah, on va voir, chacun va regarder. Mais non. Décision, il ne peut pas proclamer son résultat. Il ne peut même pas, Wallah, il ne peut pas. C'est que tu... La ilaha illallah. Yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a. Tu verras que sans la miséricorde d'Allah, Wallah, tu ne peux pas avoir accès au paradis. C'est ça, on rentre au paradis, voilà, avec pure grâce d'Allah. Sinon, si je quitte là, on ne peut pas s'en sortir, Wallah. Si Allah veut nous juger, parce qu'Allah il est très miséricordieux, il fait beaucoup de faveurs. Voilà, mais il dit, toi, mais il faut te juger. Là, même, tu es censé être juste. Hein? Voilà. Mais tu vas faire la table, tu vas dire non. Non, si on veut parler vrai, la mémoire, non, je ne peux pas aller au paradis. Ça, là, je ne mérite pas. Paradis qui est là, avec ton acte que tu as là, ce que tu as fait là, toi-même, tu vas dire non, non, ça ne vaut pas le coup. Mais Allah va t'augmenter de sa grâce. On rentre au paradis avec pure grâce et miséricorde d'Allah. Quand on rentre, c'est qu'on va voir au paradis. Non, ça là, sincèrement, on n'a pas mérité ça. Tout le monde au paradis. On va avoir honte, Wallah, au paradis. On va avoir honte. Hein? Parce qu'on verrait que ce qu'Allah nous a accordé là, sincèrement, honnêtement, on ne méritait pas. Simplement, on l'a cru en lui, on a fait peu ce qu'on pouvait. On voulait l'adorer, mais on n'a pas pu. Donc Allah, il nous fait miséricorde. Hein? Il nous donne ce qu'on ne s'entendait même pas. Chaque jour, on va s'étonner au paradis. Ça aussi. Chaque jour, le bonheur s'augmente. Chaque jour, les faveurs s'augmentent au paradis. C'est contraire à ce qui se passe sur la terre ici. Chaque jour, là, hier encore mieux qu'aujourd'hui. Dans la vie d'ici, chaque jour, hier est mieux que l'année passée, on dit que c'était dur et dur. Cette année-là, c'est plus que l'année passée. L'année qui va venir, c'est la même chose.
Ah, donc si tu es prêt à rester ici, là, il faut que tu sois prêt à affronter les problèmes. La vie, là, la cherté va s'augmenter au fil du temps. C'est ce qu'on a peur, non? On a peur de la cherté de la vie, non? L'année prochaine, là, ça sera plus cher que cette année. L'année qui va suivre, ça sera encore plus cher. L'autre qui va suivre sera encore plus cher. Mais tant que Allah il est là, il va nous nourrir. Voilà. Tant que Allah il est là, il va nous nourrir. C'est Allah qui a créé la bouche là, non? Il va s'en charger de remplir ça. Non. Mais au paradis, chaque jour, aujourd'hui encore mieux que hier. Quand tu es Dieu, aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mangé hier. Chaque jour, wallah. Voyagez de mes femmes. La ilaha illallah. Chaque jour, on sera étonné au paradis. Allahu Akbar. Dans un accord au paradis. Donc ici, là, on va s'arrêter ici. Ce qui vient après là, c'est pas bon. Ça, c'est pas paradis. On va s'arrêter ici. Inch'Allah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.